exemple d'une certaine incohérence, d'une certaine de correctifs qui seraient susceptibles d'être appropriés au texte. L'article 1, la présente Constitution garantit les droits et libertés qu'elle contient et sous-énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. Alors ça, c'est un article qui a comme conséquence d'incorporer les droits de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne dans la Constitution, de les inclure, les Français diraient, dans le bloc de la constitutionnalité, donc de leur donner un caractère constitutionnel alors qu'elles n'ont maintenant qu'un caractère quasi-constitutionnel. Alors ça, c'est quelque chose, et c'est une façon d'alléger le texte, parce que s'il fallait mettre les 48 articles qui sont visés, ben ça ferait pas 80 articles, mais 128 là. Alors donc, le processus d'incorporation par renvoi en est un qui peut donner un résultat positif parce que ça fait que la Constitution demeure concise et plus lisible. Mais ça a comme désavantage que quand on remet le texte de la Constitution à quelqu'un, les droits fondamentaux n'y sont pas, à moins qu'on remette le texte de la Charte aussi, ou les extraits pertinents avec le texte. Ce qui n'est pas impossible. Par exemple, en France, la Constitution de 58 n'a pas sa charte de l'environnement incorporée au texte de la Constitution de 58. Quand on a amendé la Constitution de 58 pour y ajouter dans le bloc de la constitutionnalité la Charte de l'environnement, c'est mentionné dans le préambule qu'elle fait partie de la Constitution française, mais elle n'est pas dans le texte. On n'a pas amendé, ajouté au texte, on a juste fait un amendement au préambule disant que cette charte-là faisait dorénavant partie de la Constitution française et elle intégrait dans le bloc de la constitutionnalité. Mais là, quand par exemple, on va sur le site du gouvernement français, quand on présente la Constitution, il y a la Charte de l'environnement. Elle est incorporée au texte sans l'être formellement, juridiquement, sinon que par la référence dans le préambule. Mais, ça, c'est des techniques qu'on peut enseigner à des constituants, mais ce que cela a comme conséquence de faire cela, et ensuite d'énumérer des droits, c'est qu'il y a des chevauchements, puis il y a des recoupements, puis il y a des redondances. Parce que, il y a l'article 6, chaque personne a droit à la liberté de conscience, de religion, de philosophie, de conviction, de croyance, ainsi qu'à l'absence de croyance. C'est déjà dans la Charte des droits et libertés. Puis, donc, et en plus, c'est une formulation un peu différente. Il n'y a pas de référence à l'absence de croyance dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec au moment où on se parle. La liberté de conscience suppose peut-être que les gens ont la liberté d'avoir ou de ne pas avoir de croyance. Mais vous imaginez, il y a un juge qui serait pris avec deux textes. Il y en a un qui a été incorporé par l'article 1, puis il y en a un autre, l'article 6, ils ne disent pas tout à fait la même chose. Alors ça va créer des bouts de tête au juge pour savoir qu'est-ce qui devrait prévaloir, comment on va interpréter les textes ensemble pour pas qu'il y ait de contradiction entre un article d'une charte qui est incorporée à la Constitution et un autre article qui dit essentiellement la même chose. Il y a d'autres dispositions qui, par ailleurs, ça prouve qu'on pourrait utiliser cette technique-là de l'incorporation par renvoi qui sont nouvelles. Il y a des droits nouveaux. Alors, donc, les droits nouveaux, comme par exemple l'article 12, chaque personne a le droit d'accès à l'Internet et au développement technologique sans aucune discrimination, notamment géographique et territoriale, ça c'est un droit nouveau. Puis, si la cohérence aurait voulu qu'on ne répète pas les articles qui sont dans la charte, si on les incorpore, mais on peut compléter la charte en ajoutant des nouveaux articles. Puis ça, il y a quand même plusieurs nouveaux articles qui ont été mentionnés. Le droit à l'oubli à l'article 14, par exemple. Mais 17, tous les êtres humains sont égaux. Ça, c'est déjà dans la Charte des droits et libertés, c'est l'article 10, la clause d'égalité, de non-discrimination. Paragraphe 2 aussi, ça crée une redondance. L'article 20, ça répète les articles sur les droits politiques dans la Charte, bien qu'on ajoute un devoir moral, de voter devoir moral, ce qui est assez particulier. Habituellement, quand on met quelque chose dans une constitution, c'est pas moral, c'est juridique, c'est obligatoire.
Mais là, il y a eu tout un débat là-dessus, parce qu'il y en a qui voulaient imposer un devoir de voter, puis il y en a d'autres qui étaient tout à fait contre. Il y en a qui voulaient que ça puisse se faire à partir de 16 ans, puis il y en a qui étaient contre. Puis là, dans tous les débats, c'est le compromis qui a été obtenu de mentionner le devoir moral. Mais dans une constitution, habituellement, on ne met pas de devoirs moraux. Peut-être que dans les grands textes religieux, on met des devoirs moraux, là, puis on pense que c'est sur la base d'une Bible, d'un Coran, ou d'autres grands textes qu'on fait des devoirs moraux, mais pas dans une constitution. Alors, donc,